Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre 2024. 11 novembre 2024, je suis revenu pour te dire, pas de panique. Car ce jour du 11 novembre est aussi un jour de grâce pour toi, un jour de bénédiction. Parce que Jésus-Christ t'a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est présent dans ta vie. Je répète que chaque instant est pour toi un instant de grâce. Parce que Jésus-Christ n'est pas là pour te condamner, te juger, mais uniquement pour te sauver. Donc, pas de panique, quels que soient les événements. Les situations sont peut-être difficiles pour toi, les événements sont peut-être difficiles, mais Jésus-Christ dit que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu, crois en lui et crois aussi en toi. Car toi aussi, tu peux faire quelque chose. Car dans la situation que tu es en train de vivre, il y a des choses que tu peux faire pour parvenir à t'en sortir. Il y a d'autres choses que tu ne peux pas faire. Mais il convient de faire tout ce que toi, tu peux faire, de ne pas demeurer dans la passivité. Il convient de faire tout ce que toi, tu peux faire. Et pour le reste, place ta foi en Jésus-Christ qui viendra toujours à ton secours. Il ouvrira toujours une porte de sortie pour toi au moment où tu ne l'attends pas. Pas de panique. Crois en Jésus-Christ. Crois en ta personne. Fais confiance à Jésus-Christ et fais confiance à ta personne qui est dirigée, dominée par la présence de Jésus-Christ dans ta vie qui te dit qu'il demeure en toi et pas de panique. Bannis le découragement. Hier, nous avons parlé de Pierre qui a flanché sous la peur. Peur pour sa vie, peur des événements, peur de ce qui peut lui arriver, lui a conduit à commettre une erreur qu'il n'aurait jamais voulu commettre. Ça lui a conduit à régner Jésus, a dit qu'il n'est pas disciple de Jésus-Christ. Or, ça faisait quelques minutes ou quelques heures, il avait déjà sorti son épée, il était prêt à se battre pour défendre Jésus. Mais pris de peur, de panique, il a dit non, je ne les connais pas. Et Pierre s'est introduit parmi les autres serviteurs. Et là encore, malheureusement, on va le dénoncer, on va le reconnaître. Et il va devoir encore, dans sa peur, régner Jésus. Il faut que ta vie soit débarrassée de la peur. Peur de la mort, un jour tu mourras quand même. Peur des situations, ta peur va agir contre toi, va te plonger dans la déprime. Et une fois dans la déprime, tu perds tes moyens. Tu ne peux plus rien faire. Et tu risques de te laisser abattre. Il y en a même qui arrivent à vouloir détruire leur vie, à vouloir mettre fin à leur jour, parce que les difficultés sont là. Non, ne fais pas ça. Ta vie est encore précieuse pour Jésus-Christ, pour Dieu. Si tu m'entends parler aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut que tu sois sauvé. C'est parce que Dieu veut que tu n'ailles pas au suicide. C'est parce que Dieu veut que tu puisses relever la tête, que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu, crois en Jésus-Christ et crois en toi aussi. Car il y a des choses que tu peux faire. J'aime bien dire, tu dois faire tout ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Tu élèves ton âme à Jésus-Christ et tu demandes à Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, de l'accomplir pour toi. En Jésus-Christ, ta victoire est assurée. Jésus-Christ n'a pas dit que tu n'aurais pas de difficultés, que tu n'auras pas de problèmes, mais il a dit que tu auras même des tribulations dans ce monde. Mais il a dit, il faut que tu sois courageux pour faire ce que tu peux faire, mais lui, avec la foi que tu as en lui, ta foi va triompher du monde, car la victoire qui triomphe de ce monde, c'est d'abord ta foi. Donc que ton cœur ne se trouble point. Ne te plonge pas dans la panique, le découragement. Ne te laisse pas emporter par des pensées de la mort, mais pense plutôt à la vie, une vie nouvelle, avec la présence de Jésus-Christ qui peut tout changer pour toi. Pierre, dans la panique, a commis la faute de régner son maître. Mais toi, n'aie pas peur, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ pour cette journée. Quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer,
Crois en la puissance de Jésus-Christ qui peut te permettre de t'en sortir. Je vais continuer la lecture. Nous avons lu hier, tandis que Pierre avait fini de régner le maître, il se réchauffait les mains. Les mains de Pierre se réchauffaient avec les autres. Mais Jésus était en train de recevoir des gifles. Parce qu'il a tout simplement répondu au souverain sacrificateur, mais je n'ai rien fait en secret, j'ai toujours parlé en public, demandez à ceux qui m'ont écouté, ils vous diront. Et lui a giflé Jésus avec ses mains. Et Pierre est en train de se réchauffer les mains, lui. Alors, au verset 22, il est dit à ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Jésus-Christ, qui représentait Dieu le Père sur la terre, Dieu le Père était en lui. Alors on l'a giflé, parce qu'il devrait se soumettre au souverain sacrificateur. Mais Jésus a accepté. Jésus lui répondit à celui qui l'a giflé, si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Jésus n'a pas insulté cet homme, il ne l'a pas maudit, il n'a pas essayé de lui rendre la gifle. Mais dans sa toute-puissance, il est resté en paix, calme, en disant à cet homme, tu m'as giflé, bien sûr, mais si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me gifles-tu? Pourquoi me frappes-tu? Et aucun de ceux qui étaient là n'était en mesure de dire à Jésus, on t'a frappé parce que tu as dit du mal, parce que tu as fait du mal, parce que tu mérites d'être frappé. Mais Jésus a tout accepté, parce qu'il devrait passer par là pour nous montrer les dimensions de l'amour de Dieu le Père pour nous, pour te montrer les dimensions de l'amour de Dieu le Père pour toi. Il devrait passer par là pour aller jusqu'au sacrifice, afin non seulement d'expier tes péchés, mais surtout d'enlever toutes les condamnations qui étaient déposées sur ta vie avant même que tu sois né, avant même que tu puisses pécher. Jésus a tout accepté, mais pourquoi me frappes-tu? Et dans l'histoire d'Israël, personne n'avait jamais vu ça. Israël a déjà des prophètes qui ont été malmenés, mais tous, ils ont prononcé des malédictions sur le peuple. Il y avait Samson, un des juges de l'Éternel qui avait été malmené, mais il a tué des centaines de personnes. Il y avait Élie aussi, qu'on voulait malmener, mais tous ceux qui venaient pour attraper Élie, Élie a ordonné au nom de l'Éternel que le feu descende du ciel, il les consumait. Et cela a été fait. Mais Jésus, le Fils du Père, le Fils du Dieu d'amour, qui n'est pas le Dieu de la colère, qui n'est pas le Dieu de la destruction, qui n'est pas le Dieu de l'extermination, qui est le Dieu de paix, le Dieu du pardon, le Dieu de la grâce. Jésus-Christ est venu. Là, on s'est emparé de lui pour le malmener. On vient de le gifler. Jésus n'a pas essayé de rendre le gifle. Il n'a pas insulté, il n'a pas injurié. Il a dit seulement, dites-moi pour quel mal que vous m'avez frappé. Dites-moi ce que j'ai fait du mal qui mérite de recevoir des coups. Mais il n'y en avait pas. Il dit, si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Jésus n'a pas répliqué avec des insultes, des injures ou des malédictions, comme ça se faisait dans l'Ancien Testament, comme ça se faisait avant la venue de Jésus. Mais Jésus a répondu, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dans la paix. Il savait que bientôt, il allait prononcer le pardon, la bénédiction pour cet homme qui vient de le frapper. Mais toi aussi, lorsque la douleur est là, veille à ne pas te laisser emporter par la douleur pour prononcer des paroles de colère, des paroles d'insulte ou d'injure, des condamnations. C'est pas parce que tu es en train de souffrir que tu dois maudire les autres. C'est pas parce que tu es en train de souffrir que tu dois insulter les autres. C'est pas parce que tu es en train de souffrir que tu dois te mettre en colère après les autres. La peur, la colère, la déprime, les injures sont tes ennemis.
Quoi qu'il arrive, ne te laisse pas troubler. Demeure dans la présence de Jésus-Christ. Reconnais l'authenticité de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et toi aussi, sois pour Jésus un disciple authentique. Sois imitateur, imitatrice de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit ton maître à penser. En sorte que quand tu te trouves dans ces situations-là, que tu puisses réagir comme Jésus-Christ. Je dis bien, il faut que Jésus-Christ soit ton maître à penser. Que tu fasses tout ton effort pour penser comme lui, pour agir comme lui, reproduire ses œuvres. En sorte que même dans la souffrance, que tu ne deviens pas une femme de colère, que tu ne deviennes pas un homme de colère, que tu ne deviennes pas quelqu'un qui injure, quelqu'un qui maltraite, que tu ne deviennes pas quelqu'un qui prononce des paroles de malédiction parce que tu es en train de souffrir. Jésus a souffert, on l'a frappé, on l'a humilié, mais il n'a maudit personne. Il n'a prononcé dans ce monde que des paroles de bénédiction. Alors, adopte Jésus comme maître à penser. Tâche d'imiter ses actes, ses comportements, et que tu sois pour lui un disciple accompli. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Mais je vais prier avec toi pour que tu parviennes à dominer la colère, dominer la souffrance. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie pour mon frère, pour ma soeur, de cet homme, cette femme qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi maintenant. Je te demande dans le nom de Jésus de répandre la plénitude de ta bénédiction sur sa vie, de répandre ta paix dans son cœur, de lui donner la force nécessaire pour ne pas se laisser vaincre ni par la peur, ni par la souffrance, ni par la douleur. Que la souffrance ne transforme pas sa vie en femme de colère ou en homme de colère. Que la souffrance ne le pousse pas, ne la pousse pas à prononcer des paroles de malédiction, à insulter, à injurier. Car toi, tu as souffert, tu as été frappé, mais tu n'as pas maudit, tu n'as pas insulté, tu n'as pas injurié. Permets à chacun de nos pères de pouvoir imiter Jésus-Christ, notre maître à penser, sorte que nous puissions porter en nous sa ressemblance et qu'on puisse nous reconnaître parce que nos actes sont conformes aux actes de Jésus-Christ. Père, merci de bénir mes frères et sœurs, de leur guérir de leur souffrance, de les sortir de la souffrance, d'apporter ta paix et ta joie, ton bonheur dans leur cœur, je t'en prie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais prends l'exemple de Jésus-Christ. Quand tu souffres, ne maudis pas, n'insulte pas, n'injure pas, ne permets pas à la souffrance de te mettre en colère. Et si tu ressembleras à Jésus-Christ, ton maître à penser, que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, et que toi, mon frère, ma sœur, que tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Ne tente pas de mettre fin à ta vie. Ne tente pas de mutiler, ne te laisse pas tenter de mutiler ton corps à cause de la souffrance. Profite-moi en Jésus-Christ. Utilise ta foi pour accéder à la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni. Si tu aimes cette vidéo, partage-la. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.